Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Pour ça, j'ai ressorti mon livre Il était une fois. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc, comme d'habitude, pour ce genre de petite guidance, j'utilise le petit oracle des couleurs, mes rondins, et il y aura aussi des pierres. Donc, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Alors, qu'avons-nous eu? Eh bien, cette fois-ci, on a eu uniquement des choses rouges. Donc, on va voir ce que ça va donner. Hop. Voilà. On y est presque. Ainsi que 3 pierres. Donc, les pierres, je vous en parlerai à la fin. Allez, c'est parti. Donc, je commence avec les cartes. Donc, vous avez bien compris qu'on était sur le chakra racine, là, avec ce rouge. Chakra qui revient assez régulièrement dans les dernières guidances. Donc, je pense qu'il est vraiment à prendre en compte. Donc, la première carte qu'on a eue, c'est le grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Donc là, on nous parle d'ancrage, d'ancrage pour se sentir aligné et en sécurité et pouvoir avancer. Mais en même temps, ce qui me vient là quand je vois le mot enracinement, c'est aussi qu'est-ce qu'on construit dans la matière et sur qui on peut s'appuyer au quotidien. Et est-ce qu'on est bien au niveau familial aussi? Ce qu'on me dit, c'est que certains se reconnectent avec leur famille d'âme. Donc, tout un travail sur les racines, que ce soit familial, transgénérationnel, céleste. Voilà le premier message qui me vient en voyant cette carte. Ensuite, on a eu le karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Donc à travers cette carte, on vous invite vraiment à passer à l'action. C'est le moment de l'action, ne doutez pas, vous le savez. Peu importe ce que vous avez à faire, vous savez que c'est le moment, que c'est l'heure et que c'est le moment de poser la première pierre à l'édifice, on va dire, d'ouvrir un nouveau chapitre et de construire justement quelque chose de solide et de durable dans le temps, peu importe que ce soit professionnel ou personnel. Cette carte vous invite à vous faire confiance et à passer à l'action. Ensuite, j'ai eu coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Donc, vous voyez, cette carte, elle renforce la première. On vous dit bien là qu'on va vous présenter en quelque sorte des conditions entre guillemets idéales pour vous mettre en confiance, sortir de vos dernières peurs ou de vos derniers doutes pour être dans l'action et la construction. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai eu rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Donc encore une fois, on vous invite à lâcher prise, à être confiant face à ce qui vous attend, face à ce que vous avez envie de créer et à ne pas nourrir ces peurs et ces doutes qui ne vibrent pas en votre faveur et ne vous poussent pas à l'action. Ils vous laissent rester figé dans ce chapitre qui vous attend. C'est comme si on vous avait remis le livre entre les mains et que vous n'osiez pas l'ouvrir de peur d'y trouver
des choses qui pourraient vous décevoir, alors que je ressens vraiment une belle énergie de construction, de solidité, de se sentir en sécurité et épanoui. Ensuite, j'ai eu rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc dans ce nouvel engagement que vous allez prendre avec vous-même, c'est cette fois-ci de vous mettre à l'honneur, de vous respecter. À travers cette carte, on vous dit que vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de vos limites, que vous pouvez faire les choses tout en vous respectant, en respectant l'autre, pour que chacun y trouve son compte et y trouve surtout une harmonie. Et la dernière carte, j'ai eu rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Là, ce que j'entends, on me dit, on est sur des vainqueurs, on est sur des conquérants. Peu importe les tempêtes qu'ils ont pu traverser, peu importe s'ils se sont retrouvés à terre, ils ont toujours su se relever. Donc, cette fois-ci, abordez pas ce nouveau chapitre comme un combat, mais comme une quête du Graal que vous méritez. Voilà pour les petites cartes. Maintenant, on va passer aux rondins. Donc, je vais voir ce que les rondins me disent. Vous savez que ça raconte un petit peu comme une histoire. Je précise pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos sur les rondins. Vous pouvez regarder dans les vidéos. À chaque fois, ça s'appelle « Il était une fois ». Si vous sentez l'envie d'aller en voir d'autres. Allez, c'est parti. On y va. Il aura fallu du temps. Mais c'est cet événement soudain qui m'a permis de retourner vers moi-même. Pour que je m'accorde ce renouveau, que j'aille dans mes profondeurs, pour libérer ce qui était blessé. Tel un enfant, j'essayais de me reconnecter à la joie, à l'innocence, à l'insouciance, à porter un autre regard sur la vie, plus léger, plus enjoué, à essayer de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Je me reconstruis un pas après l'autre, tout en respectant mon rythme. Je n'ai pas encore trouvé totalement mon chemin, mais j'avance, plus confiant face à l'avenir. Je me suis recentrée en mon cœur, il est redevenu ma boussole intérieure. J'ai soif de découverte du monde et de moi-même. Je sais que je ne sais rien, que je suis créateur de mon destin et que je fais partie de la co-création de ce grand tout. J'accueille en conscience qui je suis. En retournant vers mon authenticité, je change ma relation à moi-même et aux autres. Je suis observateur et acteur de ce qui se joue chaque jour. Je récupère un peu plus mon pouvoir, ma force. Je ne me sens plus seule. Je sors du voile de l'illusion, je me métamorphose, des changements s'opèrent et il m'est de plus en plus facile de faire les bons choix. Je sens de nouveau la quiétude et le réconfort m'habiter face à ce que je rencontre. Je reste loyale et fidèle à moi-même.
Ça a toujours été présent en moi, mais je l'appliquais plus pour mes relations avec les autres qu'envers moi-même. Aujourd'hui, je suis prêt de nouveau à ouvrir mon cœur et à vivre une histoire plus alignée à qui je suis, à me laisser aimer, à savoir donner et recevoir dans la juste mesure pour chacun. Mes pensées sont plus claires. Je sens le vent de l'inspiration m'emporter. Il élargit mon champ des possibles. Je me sens plus enjouée. J'ai de nouveau envie d'être cet épicurien qui s'était endormi. J'accueille mon hypersensibilité et ma vulnérabilité. Ils sont mon moteur pour créer la nouveauté et l'originalité sur mon chemin. Je suis prêt pour ce nouveau voyage qui m'est essentiel. Le flux de mes pensées négatives m'a fait croire pendant longtemps que je n'avais pas de chance. Tout ceci n'était qu'illusion, car l'univers me montre que la chance et l'abondance ne sont pas destinées qu'à certains. Elles commencent à rentrer de nouveau dans ma vie et c'est avec joie que je m'en saisis. Je sais que mon cheminement n'est pas terminé, mais je me sens déjà plus apaisée, le cœur plus léger, libre d'être qui je suis. Qu'est-ce que la vie me réserve? Qu'est-ce que je me réserve? J'ai quelques idées, même s'il reste une part d'inconnu. Ce que je sais, c'est que j'accueillerai avec sérénité, acceptation et tendresse. Je n'ai plus besoin de lutter. Je suis là où je dois être. Je suis en paix avec le monde matériel dans lequel je vis. Je suis stable, sans peur. Je suis. Il était une fois mon histoire, celle qui explique comment j'ai repris espoir et comment je suis sortie du noir. De l'ombre à la lumière, il n'y a qu'un pas pour s'autoriser à recevoir et sortir de l'isoloir. Voilà le message des petits rondins. J'en ai gardé 3 de côté parce que ce sont des petits conseils pour la suite. Donc là, on est sur des personnes, ce qu'on me dit, soit qui s'éveillent, soit qui ont vécu une étape un petit peu difficile ou houleuse, qui leur a permis de passer un cap dans leur éveil spirituel, qui leur a permis de se repositionner et de nouveau s'enraciner, se connecter à leur nature profonde, apporter un autre regard sur eux-mêmes et sur la vie pour justement pouvoir écrire ce nouveau chapitre. En tout cas, c'est très touchant, j'ai trouvé. Je ressens pas mal d'énergie yang, l'énergie masculine, hein, donc vous savez qu'on a les deux énergies en nous. Donc ça ne veut pas dire que cette guidance s'adresse principalement aux hommes, non, ça veut dire que ça s'adresse aux personnes qui ont une énergie yang dominante. Ça peut être vous, ça peut être un de vos proches, voyez, puisqu'on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne.
En tout cas, on est sur des personnes qui ont vraiment envie de construire, qui ont envie de changer, qui ont envie de continuer à évoluer, qui ont envie de croire en leurs rêves et de les réaliser, qui reprennent confiance en eux, qui lâchent la lutte. On l'a eu dans la petite carte et on l'a eu aussi avec les rondins, donc c'est revenu. Donc on peut être sur des personnes effectivement qui ont lutté, on me dit, longtemps contre leurs émotions, contre les gens. Là, ce qu'on me dit, c'est que l'extérieur pouvait être considéré comme un danger ou comme, comment dire, ne pouvez pas faire confiance. Et là, il y a une ouverture du cœur, une ouverture de l'esprit qui fait que on a envie de retourner vers cette joie, cette légèreté et d'accueillir ce qui vient à nous avec bonheur et de constater que ça nous est destiné et que ça nous est mérité surtout. Donc, je trouve que c'est un message très positif, très encourageant. Ça ne veut pas dire que tout le monde en est à l'étape d'ouvrir le livre, hein, mais en tout cas, pour ceux qui sont encore dans leur dualité ou qui sont en train de libérer des choses, donc on me dit que ce soit sur la famille terrestre ou le karmique ou le transgénérationnel, vous êtes en bon chemin, vous faites le bon travail. N'ayez pas peur d'aller voir vos peurs et vos ombres qui sont à l'intérieur et qui remontent actuellement parce qu'elles ont besoin d'être libérées, parce qu'elles ne vous servent plus, parce qu'elles ne sont plus alignées à la personne que vous êtes en train de devenir. Et si elles remontent, c'est justement pour vous alléger et pouvoir continuer votre chemin plus sereinement et plus confiant aussi. Donc pour ceux qui aiment les fleurs de Bach, on a eu 3 fleurs. Donc on a eu l'églantier. Je ne sais pas si vous voyez. Donc l'églantier, il permet de retrouver enthousiasme, motivation intérieure, mais aussi vitalité et joie de vivre. Donc ça pourrait être une des fleurs que vous pouvez utiliser. Ensuite, on a eu le hou. Donc le hou qu'on avait eu aussi en petit rondin. Donc vous voyez, il sort 2 fois. Donc le hou, il permet de retrouver une harmonie intérieure, la bienveillance, l'amour authentique aussi. Il aide à pardonner, à retrouver son calme et à équilibrer l'hypersensibilité. Donc très intéressante aussi comme fleur de Bach. Et la dernière, on a eu le marronnier rouge. Donc lui, il vous permet de retrouver confiance et sérénité et il libère les peurs. Donc vraiment adapté au message qu'on a pu avoir. Prenez uniquement ce qui résonne. Donc ça, c'est pour les fleurs de Bach. Vous avez la possibilité effectivement de travailler avec la couleur rouge, donc la chromothérapie, soit justement avec la lumière rouge, soit par les vêtements en portant du rouge, ou soit par les aliments aussi. Prenez ce qui résonne pour vous. Et puis pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux, donc on a eu la jaspe rouge, reliée évidemment au premier chakra. Elle permet de vous ancrer justement afin de mieux atteindre vos objectifs, de sortir aussi des illusions qui peuvent être dues justement à un mauvais ancrage. Et puis ces énergies, elles vous apportent la sérénité dans les moments difficiles. Elle équilibre aussi le yin et le yang et elle harmonise le corps physique, émotionnel et mental avec le monde éthérique. Donc c'est une très belle pierre. Voyez, si c'est celle-ci qui vous appelle ou si ça va en être une autre, ou la synergie de 2 pierres aussi, ou une pierre et puis une fleur de Bach à voir. Ensuite, on a l'œil de taureau. Donc l'œil de taureau, il permet d'aller vers l'autre, de s'adresser aussi avec plus de souplesse envers les autres et puis envers soi-même surtout. Et il aide à passer à l'action et il apporte courage et force. Donc c'est pareil, dans la guidance, il me semble bien que je vous ai parlé de courage et force. Donc vous voyez, les messages reviennent sous différentes formes.
Et pour terminer, on a le rubis. Donc le rubis, il transforme la passion en sagesse et en action. Il symbolise aussi le bonheur. Feu ardent, pardon. On est toujours là. Et il redonne la joie de vivre et l'enthousiasme. Il développe la confiance en soi et la persévérance. Et puis aussi, il renforce la volonté, le courage et il stimule la créativité. Vous l'aurez bien compris, toutes ces pierres sont reliées au premier chakra. Et pour le rubis, elle est reliée aussi au chakra du cœur. Donc voilà pour les petits conseils qui peuvent vous accompagner dans cette étape de vie. En tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, vous aura rassuré, que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.